Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité cette fois-ci et je vais vous parler d'un film qu'on était voir il y a tout juste une semaine avec Vincent au cinéma. Un film américain, un remake d'un film danois sorti en 2022 et ce film s'appelait Ne dis rien et ce remake américain s'appelle Speak No Evil. Vous vous souvenez de votre séjour chez nous? Quand vous avez flippé et voulu partir sans dire au revoir. Avant de revenir sur la critique de ce remake américain, je voulais rapidement vous parler du film original danois, donc sorti en 2022, soi-disant, d'après les critiques, parce que j'ai pas eu l'occasion de le découvrir à l'époque, est beaucoup plus traumatisant, beaucoup plus psychologique, avec des scènes beaucoup plus crues, donc un pur film européen. Et de tête, je peux vous citer deux autres films européens qui étaient excellents. Le premier, Funny Game, réalisé par Heineke, un film traumatisant et violent, un vrai petit chef-d'œuvre que je vous conseille de découvrir. Et l'autre, Morse, qui était plus sur le thème du fantastique, qui était sur le thème aussi du vampirisme, qui était très traumatisant et psychologique. Et bien sûr, ces deux derniers films ont eu droit à des remakes américains qui sont des sortes de papier collé, pas très intéressants, qui manquent énormément d'originalité, et ce qui est absolument pas le cas pour revenir à Speak No Evil. Les films sont très différents l'un de l'autre. Dans le film danois, on est soi-disant dans un film beaucoup plus psychologique et traumatisant, et dans ce film américain, on est plus dans un thriller, surtout dans sa dernière partie américain, même si le film est assez psychologique, assez perturbant, mais les codes de ces deux films sont relativement différents. Je vous présente mon mari, Ben. Patrick Field, et voici ma femme, Chiara. Elle, c'est Agnès. Ant a du mal à communiquer, il peut être un peu... À la réalisation, on retrouve le réalisateur James Watkins. Alors Watkins, lui, il a réalisé quand même de très bons films. De tête, je peux vous citer Aden Lake, qui était un film d'horreur extrêmement psychologique et violent, qui était sorti il y a de ça quelques années. Et là, il nous réalise un film qui est à peu près dans le même état d'esprit, mais beaucoup moins graphique et sur un plan beaucoup plus psychologique. Le film prend son temps pour développer son histoire et ses différents personnages. Et dans le dernier acte, c'est là où on tombe dans des scènes plutôt graphiques, d'horreur, bien sûr. Je n'avais pas encore quitté mon cabinet. T'es avocat? Médecin. Il faut que vous veniez nous voir. Ouais, avec plaisir. Ouais. Alors, le pitch de ce film, on suit les désaventures de deux couples qui se rencontrent en vacances en Italie. Un couple américain qui habite à Londres et un couple d'Anglais qui habite à la campagne. Ces deux couples font très vite connaissance. Le couple américain qui habite à Londres a un fort secret, un lourd secret à cacher. Le couple est pas heureux, on le sent tout de suite. Il se passe quelque chose. Le mari est plutôt effacé. La femme a quelque chose à lui reprocher. Et chez le couple anglais qui habite à la campagne, le mari est extrêmement bizarre, avec un comportement plutôt rustre, avec des emportements au niveau psychologique, donc un personnage assez trouble, mais plutôt sympathique. Et ce couple va inviter l'autre à passer un week-end à la campagne dans leur belle maison rustique pour passer un très bon week-end. Malheureusement, un vrai enfer pour ces invités. Vous êtes nos invités privilégiés. Attendez, je vous rappelle que je suis végétarienne. C'est notre offrande pour toi. Et au casting, bien sûr, en tant que grande star, l'acteur américain James McAvoy. Alors lui, il est plutôt doué dans une multitude de rôles. Il est doué à la fois dans les films de super-héros et dans des films, des thrillers ou des drames. Et il se démerde très très bien dans ce rôle de personnage assez trouble, de cet homme violent, je dirais plutôt psychotique au niveau de son caractère. Donc le film américain est très différent du film danois, je pense, parce qu'il nous présente directement ce personnage
trouble, donc pas de secret pour le remake américain, et un peu plus psychologique et déroutant dans le film danois. On est triste que vous partiez. On va sortir. Et c'est un film qui m'a totalement marqué, qui m'a totalement troublé, parce que c'est un film qui prend son temps pour instaurer son histoire, son intrigue et ses différents personnages. Et c'est dans le dernier acte qu'on a le droit à des scènes graphiques et de violence. D'ailleurs, c'est dans le dernier acte qu'on a l'impression de tomber dans les travers du thriller américain avec ces scènes. D'ailleurs, la fin de ce remake américain est très différente du film danois. D'ailleurs, les personnages ne sont pas exactement écrits de la même façon. Pas. Et c'est un film qui nous décrit plusieurs thèmes. Le mensonge, l'hypocrisie, le non-dit. Et c'est ça qui m'a plu dans cette histoire. Même si le film prend énormément de temps, on s'intéresse à la psychologie de ces différents personnages. Le couple américain qui habite à Londres, voilà, le mari est plutôt effacé, la femme a énormément de choses à lui reprocher, et au fur et à mesure du film, on va découvrir le secret d'adultère, bien sûr, et ensuite dans le couple anglais qui habite à campagne, voilà, une emprise totale de la part du mari sur ses convives. Il y a un truc qui va pas chez lui. Il a une malformation. Ça l'empêche de communiquer. On a le droit de penser certaines choses. Donc voilà, c'est un film comme ça à la saveur européenne, structuré dans un film américain, surtout dans son dernier acte, et c'est un film qui m'a énormément marqué. Pour Vincent, beaucoup moins, il a plutôt apprécié, mais lui, c'est plutôt figue et raisin. Donc, Speak No Evil, c'est un film que je vous conseille vivement de découvrir. C'est pas un grand film, mais pour ma part, j'ai hâte de découvrir le film danois de 2022. Ben voilà les amis, je viens de terminer cette critique consacrée à Speak No Evil, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, au revoir les amis.